Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'une montre, d'une smartwatch envoyée par la boutique Cubo. Ici, la Cubo modèle ID206. On va se faire après le tour des caractéristiques. Donc ici, tu as la boîte, voilà, smartwatch. Il n'y a pas marqué Cubo, toujours sur l'avant. Puis ils changent des fois souvent de boîte, donc c'est pas toujours les mêmes. On retrouve ici Cubo sur l'arrière. Donc ici, on voit que c'est compatible avec Alexa. Tout simplement, tu pourras connecter Alexa dessus et faire du vocal pour lancer tes appareils connectés chez toi. Donc ici, tu auras les messages d'alerte, l'alarme, la pression cardiaque, les SMS, l'activité tracking et les modes multisport, ici dans sa version noire. Donc en fait, je l'ai déjà au poignet ici. Hop là, tu vois, je l'ai au poignet là. Je vais te montrer un petit peu le package, mais bon, il n'y a rien de sans sas. Le papier de conformité pour l'Union européenne. Ici, un grand papier de notice qui va te dire, voilà, pour télécharger, pour le premier lancement de la montre, etc. Voilà, si tu veux t'amuser à la lire. Sinon, vraiment, tu n'en auras pas grande utilité. Surtout que tu as sur l'arrière ici le QR code si tu veux. Sinon, c'est Verifit que tu trouves sur iOS et Android. Et dedans, tu retrouves le câble de rechargement. Ici en USB vers magnétique. Tout simplement. Donc, je vais l'enlever du poignet. Donc, après, dans la boîte, bien évidemment, tu auras ta montre. Tu auras ta montre Cubo. Donc, ici, la partie magnétique. On a vu que certaines c'est un petit peu moyen, ce système. Bon, là, ça va. Si tu bouges pas trop, ça peut aller. Mais on a vu du plus costaud, quand même. Donc, ça va. Là, c'est aimanté. Tu poses ta montre tranquillou. Tu la bouges plus. Et ça fera le taf, tout simplement. Ça te chargera ta montre. Hop là. On va se poser ça là. Et donc à l'intérieur ici, tu as ta montre. Et donc on a notre watch dans la boîte ici. Avec un assez grand écran quand même. Plutôt pas mal. On va aller faire un petit tour après sur le site Cubo. Bon, les bracelets en silicone. Tu auras ici la marque Cubo. Ici gravée sur la boucle en métal. Sur le bas, donc tu auras les différents capteurs, le port de charge qu'on a vu tout à l'heure ici, avec les normes, etc. Un bouton qui va te permettre de l'allumer, de l'éteindre et d'accéder au menu. Voilà, la molette ne fonctionne pas ici, comme sur les montres Apple, bien évidemment. Donc ici, on se fait un petit tour, on va regarder vite fait les caractéristiques. Alors attends, on va aller... donc ici tu as le site Cubo directement. Sur le site Cubo, bon, ils ne mettent pas de tarif sur leur site. Donc c'est la Cubo ID206, celle qu'on a vue. Donc fonctionne avec Alexa. Donc tu as un raccourci directement Alexa avec fonction de fréquence cardiaque toute la journée, étanchéité à 5 ATM. Donc ici on l'a vu, service vocal Alexa. Tu pourras commander tes équipements. Étanchéité, surveillance 24/24. Tu as le taux d'oxygène, 14 modes sport, l'autonomie donnée pour du 18 jours. Donc déjà, moi, ça fait 5 jours que je l'utilise et je ne suis pas parti à 100%. Elle a quand même une bonne autonomie. Tu as les notifications d'appel et des messages. La surveillance du sommeil. Donc ici, après, tu auras quelques lignes. Donc, étanche à 50 mètres. Ça, c'est bon. Le design, donc tu as un écran de 1,7 pouces. Donc, c'est du TFT LCD. Plein écran tactile. Couvercle en verre avec cadre central en alliage d'aluminium. Ok. Donc, il n'y a pas de plastique. Donné pour du 18 jours d'autonomie avec une batterie de 300 mAh. Voilà, on peut durer 18 jours avec une utilisation normale et 55 jours en mode basique. Voilà, il offre une autonomie de plus de 2 semaines, hein, évitant les problèmes de charge. Surveillance de fréquence cardiaque, ça on l'a vu. Surveillance de taux d'oxygène dans le sang. Ok. Surveillance de sommeil, 14 modes sportifs. Les notifications d'appel, donc tu pourras juste rejeter les appels. Tu ne pourras pas répondre aux appels et appeler avec, bien évidemment. Voilà, tu pourras contrôler la musique. Donc ici, il n'y a pas les prix. Si tu vas sur... Hop. Et putain, pourquoi ils l'ont mis à 86? Non, ils sont trompés. Vraiment. Ils l'ont mis à 86 €. Hier, elle était à 40 €. Il y a un problème ici. Hein. Cubo Watch. Mais en plus, il n'y a que ce vendeur. Non, ça, c'est pas celle-là. Donc, c'est bien celle-là. Et hier, elle était à 40 et quelques euros. Là, ils l'ont mis à 93 €. Donc, 86 €. Donc là, ce tarif, c'est vraiment pas le bon. C'était une quarantaine d'euros de noter dessus.
Nous, on te mettra les liens qu'on a eu directement dans la description de la vidéo. T'inquiète pas pour ça. Donc on se fait un petit tour de la montre, des paramètres, et après on va aller voir l'application un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici tu as ton écran principal, assez grand. Bon, tu as une bordure en bas ici, tu le vois. Un petit peu en 2,5D ici. Donc ici tu as ton cadran principal, tu peux le changer. Donc soit via l'application tu pourras en télécharger, ou tu pourras ici switcher directement. Bon, il y a beaucoup de cadrans comme celui-ci et les autres, imitations un petit peu à la Apple Watch. Ici, tu peux cliquer sur l'icône, ça te met directement ici soit ta fréquence cardiaque, soit ici les kilomètres, la position, le nombre de pas, et ici le nombre de calories. Ensuite, si tu switches côté droit, tu vas avoir ici tes nombres de pas avec tes calories, le rythme cardiaque, ok, la mesure du taux de, comment ils appellent ça, de stress, le niveau de stress, la course en plein air. Et ici, tu auras la touche donc Alexa. Donc tu configureras avec ton compte. Tu vois, tu configures dans l'application Alexa et tu pourras faire du contrôle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc après, ici, tu reviens au début, tout simplement. Hop. Si tu switches du bas en haut, voilà, d'ici, tu auras toutes tes notifications. Comme tu peux le voir ici, j'ai mes notifs ici, ok. Hop. Si tu switches vers le haut ici, tu auras ton niveau de batterie, le Bluetooth, l'heure, le mode ne pas déranger, le mode avec le poignet, si tu veux activer ou pas le poignet, la luminosité. Alors quand tu le mets à fond, ça pète un peu quand même. Donc ici sur 2, et ici tu peux... Je sais pas ce que c'est ce bouton. Je crois que c'était pour la localisation du téléphone. Non, il ne sonne pas à côté. Donc ça, c'est pas ça. Ok. Après, ici, tu appuies, tu auras le menu. Donc, tu auras les données de santé, l'exercice. Amazon Alexa, c'est ici que tu vas rentrer ton compte. L'enregistrement d'exercice, la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, le taux de stress, l'entraînement respiratoire, le sommeil, la météo. Ici, tu as ta météo. Contrôle de la musique, le chronomètre, le réveil, le minuteur, trouver le téléphone. Ouais, c'est bien ça pourtant. Mais il ne sonne pas à côté. Dans l'application est ouverte. Non, il ne sonne pas mon téléphone à côté. Donc c'était bien l'application de trouver mon téléphone. Ici après dans réglage, tu auras soulevé le poignet, le mode ne pas déranger, les cadrans, l'atténuation, donc c'est ce qu'on a vu, le niveau de luminosité, éteindre l'appareil, redémarrer, effacer les données et à propos. Hop. Donc assez simple, assez basique. J'ai dit, je l'avais vu, c'est une quarantaine d'euros normalement la montre, c'est pas 80 euros, ça c'est sûr. Ensuite tu as l'application, donc ça fonctionne ici avec Verifit. On l'a déjà vu sur d'autres montres. Donc l'application Verifit, elle se présente comme ceci. Si tu cliques ici en haut, ici tu auras tes entraînements physiques. Donc là aujourd'hui rien. Si on va sur la semaine, ici tu vois, tu auras le détail des activités, les marches, etc. La marche que tu as fait, le nombre de pas et tout. Tu as sur le mois ou même sur l'année. Ça c'est pas mal. Ici donc tu auras l'activité avec tes calories, l'entraînement, la marche. 4 heures de marche, donc plutôt pas mal. Ici, donc, tes nombres de pas. Tu pourras mettre à la semaine. Tu auras toute la grille et du mois et de l'année. Ça, c'est toujours pareil. Le mode s'entraîner, le mode sommeil, la fréquence cardiaque. Ici, donc, tu l'auras à la journée ou à la semaine aussi. Ou sur le mois. Après, il te donne la fréquence au repos. Et après, la fréquence moyenne, la plage de fréquence. Le taux de stress. Ici. Donc il y a une partie haute quand même, j'avais une partie stress, haute, moyenne, tu vois, normale, détente. Donc pareil sur le mois, l'année, etc. Le capteur SPO2, l'oxygène dans le sang. Pareil, je suis à 99, donc là sur ça, je suis toujours bon. Après tu rentres ton poids et après tu peux modifier la carte, tu peux modifier l'ordre, ajouter aussi le cycle mensuel pour les femmes. Donc ça on est good. Après ici tu as le mode s'entraîner, donc tu fais un départ directement, course à pied en plein air, la marche en plein air, le cyclisme, la randonnée, etc. Tu pourras tout mettre. Ici tu as la partie dispositif, donc ici tu retrouves ta montre, la ID206 en version V61, 36% de batterie, il te dit bien que tu es connecté. Ici tu cliqueras, tu pourras télécharger des cadrans. C'est vrai que tu as pas mal de cadrans après dans chaque catégorie. Tu auras pas mal des petits cadrans sympas. Alors beaucoup sont copiés ouais, de chez Apple. Après ils se ressemblent un peu tous aussi. Hein. Voilà, tu auras différents cadrans, tu vois, dans chaque catégorie. Et tu en auras un bon petit nombre, tu vois. Plutôt sympa.
Donc là, c'est la partie cadran. Après, tu as tes cadrans que tu as téléchargé toi. Ici, là, c'est ton compte tout simplement. Donc ici, les messages, tu as les messages de santé, la configuration, donc tes objectifs, la synchronisation des données, les préférences, après modifier l'adresse email, etc. Donc les préférences, ça va être, tu vas rentrer ton poids, est-ce que tu veux que le début de semaine soit un lundi, etc. Ça, on l'a déjà vu. Hop. Ok. Ici, donc ajouter dispositif, s'entraîner, dispositif. Hop, là tu vas cliquer sur la montre. Donc là tu vas retrouver aussi le bouton Amazon Alexa que tu vas configurer, tes cadrans, la surveillance de santé. Tu vas rentrer dedans, tu vas activer ou non, tu vois, la surveillance fréquence cardiaque, de stress, le rappel de boire, le rappel de promenade et le cycle mensuel. Aide à l'application, là si tu as des problèmes de Bluetooth, etc. Le réveil, les rappels d'appel, donc tu le remettras. Lorsque les appels est activé, vous recevrez une notification sur l'appareil lorsque votre téléphone reçoit un appel. À moins de ne pas déranger, il n'y a pas de rappel des appels entrants. Ok, notification des messages. Donc là aussi, tu vas activer tes différentes applications sur lesquelles tu vas vouloir être informé. Ça marche bien, ça va. Réglage du dispositif, ici mode ne pas déranger, localiser mon iPhone, réglage de la musique, soulever le poignet, notification météo, luminosité automatique la nuit. Tu pourras mettre des raccourcis, mode multisport et le langage, et après redémarrer ou supprimer. Là, on voit déjà qu'il y a une mise à jour aussi. Donc, on va aller la faire de suite. Donc, version actuelle 61, et la passe en 62. Après, on n'a pas le détail. Donc, on peut faire mettre à jour maintenant. Hop. On va voir qu'il va. Hop, ici, tu as la petite fusée. Donc là, il est en train de synchroniser la mise à jour du micro logiciel. Donc, bon, il y a un petit suivi quand même. On voit qu'il y a une mise à jour ici en direct. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit suivi derrière. Une fois la montre à ton poignet, ça donne ça. Donc moi, j'aime, comme je t'ai dit, pas forcément ces boucles ici rectangulaires qui peuvent gêner un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va encore. Elle va pas trop gêner. Elle est assez fine, assez légère. Tu vois, elle fait pas trop imposante sur mon poignet. Elle a quand même un grand écran plutôt agréable pour la visibilité. Donc là, c'est plutôt pas mal. On se finit la mise à jour et on voit les capteurs. Allez, on va aller se faire les petits essais de fréquence cardiaque. On va aller voir ça. Donc ici, on peut commencer la fréquence cardiaque. Donc on voit une petite animation en haut. Ici, tu vois la barre de progression ici. Donc il va te donner, voilà, 79 en instantané. Après, il va te le relever tout au long de la journée si tu actives le suivi permanent. Donc ici, fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang. Pareil, tu as une petite animation sur le cadran. Donc tu vois, tu as une barre de progression, il lui faut quand même un petit certain temps. Donc ici, 98, 99. On est bon, on est en pleine santé. Le niveau de stress. Alors, on va voir si cette vidéo me stresse ou pas. Aussi, je suis stressé. Donc là aussi, tu as une petite animation, une petite barre de chargement aussi, qui te fera patienter. Bon, après, tu vois, elle est quand même assez fine, assez sympa. Donc là, tu vas charger, voilà. Max, mini, 49. Donc là, je suis en mode normal, no stress. Donc là, tout va bien. Donc voilà ici pour les différents capteurs qu'il y a. Après, c'est l'entraînement respiratoire. Si tu veux faire des petits entraînements de respiration, si tu es un petit peu stressé ou angoissé, ils vont te dire, voilà. Donc, tu peux faire un mode lent en 1 minute. Ils vont te dire détendez-vous, concentrez-vous sur votre respiration. Ils vont te dire inspirez, expirez. Ok? Donc voilà pour cette partie-là. Hop, tu peux quitter ici, tu quittes là. Et après, le reste, on l'a vu, le chronomètre, etc. Donc tes différents cadrans. Après, elle est plutôt réactive. Bon, c'est pas du méga fluide. On voit qu'il y a des petits temps de pause, tu vois. Donc ici, course à pied. Après, tu vas peut-être pouvoir changer. Open goal, là, il va te donner un top départ, tu vois. Course d'exercice, etc. Avec un petit peu de musique, tu peux envoyer. Après, je sais pas comment tu l'arrêtes, ce truc. Hop, interrompre, ok.
Donc voilà, tu as tes différents modes. Ici, donc on voit le capteur en action ici. Interrompu, ok. Appuie longuement sur la croix pour quitter. Hop, terminé. Ok, donc après ici tu retrouves les courses en plein air, courses en salle, marche en plein air, marche en intérieur, marche à pied, etc. Tu auras tous tes modes sport. Donc il y en a 14 au total, comme c'est défini dans les caractéristiques. Voilà, c'était juste une petite présentation de cette Cubo. Et la Cubo ID206 que tu retrouveras non pas à 80 € sur les sites AliExpress, elle est à une quarantaine d'euros, si je dis pas de conneries. Quand j'ai regardé hier, je sais pas pourquoi ils ont bugué à monter le prix ainsi. On va rejeter un petit coup d'œil parce que c'est quand même un petit peu intriguant de mettre 80 €. Si on choisit, normalement l'anglais il la donne à 80, je sais pas pourquoi. Si tu veux sélectionner une option, alors de Pologne ou d'Italie, je sais pas. En plus avec une livraison de 13 €. Non mais il y a un bug sur le truc. Hier, je vous assure, elle était vraiment pas à ce prix-là et on mettra non plus pas 80 € dans cette Cubo Watch. Voilà, c'était juste la petite présentation, un test de cette montre de chez Cubo. J'ai d'autres montres après à vous présenter. J'en ai reçu une autre hier ici. Fit M3 Smartwatch, ok. Et après j'en ai reçu une autre que je vous ai montré sur Instagram ici. Alors celle-ci par contre tu pourras répondre aux appels. Celle-ci elle va être plutôt intéressante. C'est bien d'avoir cette option là. Moi j'aime bien avoir la Bluetooth Phone, la possibilité de répondre aux appels et tout. C'est vraiment l'avantage d'une montre aussi. 5-7 jours d'autonomie. Donc on verra ce que ça donne. Allez, merci de nous avoir suivis. N'oublie pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Allez, merci à toi. À bientôt. Tchuss.